Elle n'était qu'une simple femme de ménage dans le manoir d'un multimillionnaire, jusqu'à ce qu'un après-midi, elle entende un garçon de 8 ans pleurer à l'étage. Ce qu'elle découvrit derrière cette porte allait à jamais bouleverser non seulement le monde de l'enfant, mais aussi le destin de toute la famille. Était-elle une sauveuse, ou une intruse imprudente? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire prendra un tournant que vous n'oublierez jamais. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous nous écoutez, et de vous abonner à notre chaîne. À Estoril, dans la vaste propriété en bord de mer de Ricardo Figueiredo, Marta Oliveira n'en était qu'à son 3e jour de travail comme femme de ménage lorsqu'elle se figea en entendant un bruit qui rompit le silence. Non, s'il te plaît, arrête. C'était la voix de Lucas, le fils de 8 ans de Ricardo. Avec prudence, Marta monta les escaliers. À travers une porte entr'ouverte, elle vit la docteure Helena Souza, la coûteuse kinésithérapeute que Ricardo avait engagée, tordre les jambes fragiles de Lucas dans des positions douloureuses qui le faisaient hurler. La douleur, c'est le progrès, lança Helena sèchement. Je veux ma maman. Gémit Lucas. Ta mère n'est plus là. Assez de comédie. Marta ne put rester silencieuse. Elle frappa doucement. Excusez-moi, je peux entrer? Helena se retourna, furieuse. Et toi, qui es-tu? Marta, la nouvelle femme de ménage. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Les joues de Lucas étaient rouges, ses jambes tremblaient. Mais Helena la coupa immédiatement. Tu es payé pour astiquer les sols, pas pour t'immiscer. Sors d'ici avant que j'appelle monsieur Figueiredo. Alors que Marta s'éloignait, la porte claqua violemment. Derrière, elle entendit le cri désespéré de Lucas. Marta, ne pars pas. Ce soir-là, Ricardo rentra de ses bureaux immobiliers à Lisbonne. Marta hésita avant de demander prudemment. Monsieur, votre fils a-t-il toujours été en fauteuil roulant? Ricardo se raidit. Pourquoi cette question? Je l'ai entendu crier aujourd'hui, il avait l'air de souffrir. Ricardo soupira lourdement. Lucas ne marche plus depuis que sa mère, Sofia, est morte dans un accident de voiture. Il a tout vu. Les médecins parlent de paralysie psychologique. J'ai dépensé un demi-million d'euros en spécialiste. La docteure Helena est ma dernière chance. Mais il ne semble pas malade, murmura Marta. Il semble brisé à l'intérieur. Ricardo explosa. Tu laves les sols. Elle a un doctorat en Europe. Qui crois-tu comprendre mieux? Marta ravala ses mots. Pourtant, cette nuit-là, elle trouva Lucas en pleurs, seul. S'agenouillant, elle lui murmura. Ce n'est pas ta faute si ta mère est morte. Elle t'aimait plus que tout au monde. Et si tu peux encore sentir ma main dans tes doigts, alors un jour tu marcheras à nouveau. Pour la première fois, Lucas cessa de pleurer et l'écouta vraiment. Le lendemain, Marta entendit une autre séance. Les sanglots de Lucas étaient insupportables. Elle entra précipitamment. S'il vous plaît, vous lui faites mal. Helena le repoussa dans son fauteuil. Assez. Ricardo doit choisir, une experte diplômée ou la pitié d'une domestique. Quand Ricardo arriva, Helena posa son ultimatum. Ricardo se tourna vers Marta. Tu as remis en question son travail? Oui, monsieur. Parce qu'il souffrait. Alors tu es renvoyé. Lucas cria. Non. Ne la renvoyez pas. Mais l'expression de Ricardo resta de marbre. Fais tes valises. De retour dans son petit appartement à Amadora, Marta pleura. Elle avait perdu son emploi, n'avait plus d'argent pour l'insuline de sa mère Lucia, pire que tout, elle avait abandonné l'enfant qui l'appelait à l'aide. Pendant ce temps, Lucas dépérissait. À l'école, il était pâle, silencieux, s'éteignant peu à peu. Il murmura au chauffeur, Miguel. Je veux juste que Marta revienne. Mais les ordres étaient clairs, il lui était interdit de la voir. Un après-midi, tandis qu'elle nettoyait à Estoril, Marta entendit les cris de Lucas à travers une fenêtre ouverte. Elle ne put résister. Elle se glissa par la porte arrière et courut jusqu'à sa chambre. Arrêtez de lui faire du mal, cria-t-elle. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Marta, tu es revenue. Le visage d'Helena se tordit de rage. C'est une effraction. J'appelle la police. Appelez qui vous voulez, répliqua Marta. Mais le vrai crime, c'est ce que vous lui faites. Ricardo accourut à l'étage, furieux. Que faites-vous ici? Marta tremblait mais resta ferme. Regardez votre fils. Il se consume. Il meurt à l'intérieur. Ricardo observa Lucas, pour la première fois, le doute envahit son regard. Plus tard, dans son bureau, Ricardo affronta Helena. Pourquoi avoir prescrit des médicaments psychiatriques à mon fils? Vous n'êtes pas psychiatre. J'ai les compétences nécessaires, insista-t-elle. Ricardo révéla les résultats toxicologiques, aucune trace de médicaments dans le sang de Lucas. Puis il montra des images de sécurité. Helena avait placé les flacons de pilules dans le sac de Marta pour l'incriminer. Acculée,
Elena siffla. Sans moi, ton fils ne marchera jamais. Non, répondit Ricardo d'une voix tremblante. Avec toi, il ne sera jamais heureux. C'en est fini de toi. Ricardo conduisit à travers les ruelles étroites d'Amadora jusqu'à une modeste maison peinte en jaune. Lucia, la mère de Martha, ouvrit la porte avec prudence. Mon arrogance a fait souffrir ta fille, admit Ricardo. Mais j'ai besoin d'elle. Mon fils a besoin d'elle. Quand Martha apparut, stupéfaite, Ricardo confessa. Je me suis trompé. Elena m'a dupé. Accepterais-tu de revenir, non pas comme femme de ménage, mais comme soignante pour Lucas? À l'hôpital, Lucas reposait, fragile, sous perfusion. Ses yeux brillèrent en voyant Martha. Tu es vraiment revenu? Je ne te quitterai plus jamais, promit elle. De retour à la villa, Martha mit en place ses propres méthodes, pas d'exercice forcé, pas de punition, mais des chansons et des rires. Dansons avec ton fauteuil, sourit-elle, le faisant tourner en musique. Lucas rit, bougeant les doigts sans s'en rendre compte. En quelques semaines, il se leva. Puis fit 3 pas hésitants, miraculeux. Ricardo éclata en larmes. Pourquoi ça fonctionne avec toi? Demanda-t-il. Parce que je ne lui dis pas qu'il doit. Je lui dis qu'il peut, répondit Martha. Peu à peu, l'admiration entre eux se transforma en quelque chose de plus profond. Jalouse, Elena diffusa des mensonges dans le journal de Noticia. Un multimillionnaire laisse son ex-femme de ménage expérimenter sur son fils handicapé. Martha fut présentée comme une opportuniste. Mais Ricardo riposta. Sur l'émission Casa Feliz de la chaîne SIC, Lucas marcha fièrement sur scène. Je peux marcher parce que Martha m'a appris avec amour, pas avec douleur, déclara-t-il. Le Portugal applaudit. Des familles sortirent de l'ombre, dénonçant la cruauté d'Elena. L'ordre des kinésithérapeutes lui retira sa licence. Désespérée, Elena attaqua la cousine de Martha, Joana Oliveira, l'accusant de prostitution. D'anciennes photos de discothèques envahirent les tabloïds. Honteuse, Martha pensa que tout était perdu. Mais Joana prit la parole. J'étais serveuse, jamais prostituée. Elena m'a offert de l'argent pour mentir sur Martha. J'ai refusé. La vérité détruisit la dernière arme d'Elena. Elle fut poursuivie pour diffamation, manipulation de témoins et négligence professionnelle. Avec Elena hors jeu, Ricardo ouvrit enfin son cœur. Martha, tu as sauvé mon fils et moi aussi. Veux-tu m'épouser? Les larmes coulaient sur son visage. Oui. Lucas applaudit de joie. Maintenant, Martha restera pour toujours. C'est ma maman de cœur. Peu après, ils fondèrent la Fondation Lucas, offrant une rééducation gratuite aux enfants traumatisés dans tout le Portugal. 5 ans plus tard, Martha dirigeait un programme national de réhabilitation humanisée, soutenu par le ministère de la Santé. Ricardo la soutenait, Lucas, devenu adolescent, servait d'ambassadeur à la fondation, et même Lucia, la mère de Martha, y travaillait comme coordinatrice. Dans leur villa d'Estoril, leurs jeunes enfants Diana Esperanza et Miguel Amor couraient dans les jardins. Une nuit, Ricardo murmura. Notre histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et Martha répondit. Oui. Parce que l'amour réécrit tout. Que pensez-vous, l'amour de Martha a-t-il vraiment guéri Lucas plus que n'importe quel expert? Et si vous étiez Ricardo, auriez-vous fait confiance à la domestique plutôt qu'à la professionnelle? Partagez vos pensées ci-dessous, nous serions ravis de les lire. N'oubliez pas de vous abonner, et merci de nous avoir écoutés.